sous réserve Philippe Hervé, à savoir faire démarrer le jeune Hervé Touré dans le 5 comme joueur ailier, sans doute une grosse mission défensive, très classique, avec l'Américain Bennett à l'intérieur, qui sera épaulé de l'arrière Éric Bruno Gasperin, qui est arbitre central. À la gauche de l'écran, M. Supio, et à la droite, M. Ariane Greva. Début de ce match d'appui des quarts de finale du championnat de France de Pro A entre l'Adecco Asvel et le Paris Basket Racing, avec une personnalité qui va donner un coup d'envoi fictif. Il s'agit de monsieur Henri Grange. Vous le voyez ici. On aura l'occasion d'en reparler. On y fera allusion avec Jackie Renaud, qui sera plus apte que moi à vous parler de ce grand monsieur de l'Asvel. On essaiera de le faire notamment entre le premier et le deuxième quart-temps. On vous redonne les 2-5 de départ peut-être pour cette rencontre avec André Owens, Steven Smith, Sacha Gifa, Robert Gouliache et la surprise Hervé Touré du côté de l'Asvel. Et du côté du Paris Basket Racing, nous aurons Mario Bennett, Eric Micou, Laurent Sciarra, Thierry Rupert et Brian Howard. Alors confirmation, Jacques Monclar vous le disait à l'instant, dans la fournaise de l'Astrobal, il fait 72 degrés à peu près. Oui, pour le moment, et peut-être 80 dans quelques instants. Allez, le coup d'envoi de cette rencontre. Ah, alors qu'il y a un petit souci avec Mario Bennett. On se souvient que déjà lors du match retour à Coubertin, il avait été victime d'un petit saignement. Oui, mais même qui avait nécessité la pose de 2 points de suture sur l'arête du nez. Et là, Bruno Gasperin, il a demandé d'enlever toute trace de sang avant le coup d'envoi de cette rencontre. C'est parti avec un premier ballon pour l'Asvel, Steven Smith. Robert Gouliache. Hervé Touré. André Owens qui prend le premier shoot. C'est trop long, mais le rebond pour André Owens. Rebond offensif, ballon toujours pour l'Asvel avec Steven Smith. Robert Gouliache face à Mario Bennett. Il ressort à 3 points sur Sacha Gifa. 3 points pour l'Asvel dans ce début de rencontre. La nouvelle spécialité de Sacha, mais enfin elle n'est pas nouvelle parce qu'on l'a vu souvent réussir de bons tirs à 3 points en Euroleague. L'Euroleague que nous avons suivi très souvent ici. Et on a vu un bon travail de fixation de Robert Gouliache. Une balle bien ressortie. Mario Bennett qui va provoquer Robert Gouliache, c'est raté. Le rebond pour Hervé Touré. Et faut-il le rappeler, hein, le vainqueur de ce match va en demi-finale. Le perdant est en vacances. Sacha Gifa avec Robert Gouliache. On essaye encore d'isoler. Gifa, encore à 3 points peut-être. Non, cette fois-ci il n'a pas pris le shoot. Bon bloc de Gouliache. 2 points là de Gifa, c'est raté. Le rebond parisien, mais qui a failli perdre. Les Parisiens qui ont failli perdre la balle. Mario Bennett. Bon, attention à que d'erreur. Oh, les Parisiens qui sont pas très bien rentrés dans ce match. Bonne défense de Laurent Sciarra sur André Owens qui lui a coupé la route. Le shoot pris par Hervé Touré, c'est trop long. Le rebond pour Thierry Rupert. Oui, c'était un bon tir de la part d'Hervé Touré, mais ce genre de tir à 2-3 mètres en ligne de fond, c'est un tir assez difficile finalement à réussir. C'est plutôt plus facile quand on est à 5 ou 6 mètres, c'est assez paradoxal de le dire. Brian Howard, c'est raté. Et le rebond pour l'Asvel avec Sacha Gifa. L'Asvel qui tente de mettre du rythme dès ce début de match. André Owens à 3 points, c'est court. Et le rebond, oui, qui est pris finalement par Mario Bennett. Laurent Sciarra. Il va aller au bout, il va pénétrer, il ressort sur Thierry Rupert qui prend le shoot. Ça y est, Paris s'est dépucelé. Voilà, on vient de démarrer du côté parisien. Et on a vu que les deux équipes ont envie de jouer relativement vite. Les premiers tirs ont été pris dans les premières secondes sur le jeu de transition. Le problème est de savoir jusqu'à quand on va pouvoir garder ce rythme compte tenu de la chaleur. Le point pour Robert Gouliache à l'intérieur. Et c'est la 3e fois qu'on essaye d'isoler le Hongrois en 1 contre 1 en ligne de fond, et on sait qu'il est particulièrement... Oh, Mario Bennett qui n'a pas l'intention de se faire enfoncer par Robert Gouliache. Il va lui montrer tout de suite qu'il est bel et bien présent. Même chose. On a décidé d'envoyer la balle à l'intérieur et de jouer en 1 contre 1. Steven Smith. Ah ben oui, la porte est ouverte.
autant prendre le couloir. Hein. Oui, mauvaise défense sur le pick and roll, mais par contre très bon contrôle de balle de la part de Steven Smith. Thierry Rupert Avec s'est un raté. superbe changement de rythme. Le rebond pour l'Asvel qui mène 7-4 dans ce début de match. André Owens. Robert Gouliache, oui, sans problème. 2 points supplémentaires pour Gouliache. Oui, et là, on se rend compte que Hervé Touré est rentré pour une mission défensive très précise, à savoir se défoncer en défense sur Laurent Ciara. Parce qu'on sait que le Paris Basket est très dépendant de la qualité de jeu de Laurent. Eh bien voilà. Premier indice, Eric Mikou à 3 points a trouvé une position, ce qu'il avait très peu trouvé lors du match retour. Oui, et en plus, il l'avait dedans. Oui, ça on peut avait- changer certaines choses. Oui, parce qu'on a dit que Eric n'a pas apporté sa contribution à la marque. C'est pas qu'il a été maladroit, c'est qu'il a été sevré de ballon. Il avait pris que 4 tirs. Sacha Gifa s'est raté. Pas de faute sifflée. Bennett qui récupérait ce ballon au sol. La contre-attaque des Parisiens avec Laurent Ciara. Laurent Ciara qui pénètre, c'est bouché, il ressort. Il prend le shoot à 3 points, c'est raté. Et le rebond sera en faveur des Villeurbanais. La balle poussée, semble-t-il, par Thierry Rupert sur le rebond. André Owens. Hervé Touré. Owens à nouveau, ligne de fond, il est passé, il cherche une solution à l'intérieur, c'est ballon perdu pour l'Asvel, la contre-attaque des Parisiens avec Laurent Ciara qui va aller au bout et marquer 2 points. Sacha Gifa. Hervé Touré à l'intérieur pour Robert Gouliache que l'on cherche quasiment systématiquement. Il va faire commettre la faute à Mario Bennett. Et très bon début de match de la part du Hongrois qui est à 4 points, 2 sur 2, qui a eu une passe décisive. Pour le moment, une ligne de stats très propre. Et c'est la première faute sifflée depuis le début de ce match. Elle est contre Mario Bennett. Pendant ses bancs donc Robert Gouliache. Qui tourne à un peu moins de 14 points par match depuis le début de la saison. 1 sur 2. Ça fait 10-8 pour l'Asvel. 2 petits points d'avance pour les Villeurbanais alors que l'on est à la moitié du premier quart-temps. Laurent Ciara qui ressort sur Brian Howard. Bonne passe pour Thierry Rupert qui fait sauter. Les 2 points plus la faute. Et on revoit la belle faute de Thierry Rupert qui a évité le contre de Sacha Gifa. Première faute du côté de Villeurbanne, sifflé contre Sacha Gifa. Un lancer franc supplémentaire donc pour Thierry Rupert. C'est dedans. Et les Parisiens qui, pour la première fois du match, passent devant au score. Oui, après avoir eu un début un peu difficile. Sacha Gifa ressort sur Steven Smith. Gifa à nouveau, bonne défense des Parisiens, notamment de Laurent Ciara qui a failli intercepter ce ballon qui sera toujours en faveur de l'Asvel. Il reste 13 secondes sur cette possession. Remise en jeu Steven Smith pour André Owens. Ah oui, c'est bien vu de la part d'André Owens. Oh dommage, Robert Gouliache qui rate le plus facile à la contre-attaque des Parisiens avec la faute d'Hervé Touré sur Thierry Rupert. Oui, Thierry qui est victime d'une faute. Il montait une belle contre-attaque. Là, c'est bien joué finalement au niveau stratégique de la part d'Hervé Touré qui s'est sacrifié en faisant une faute. Et qui est remplacé par... Et non, c'est André Owens qui est remplacé par Marcelic. Hervé Touré va continuer son travail défensif sur Laurent Ciara. Ballon pour les Parisiens avec Eric Mikou. Laurent Ciara. Brian Howard qui va prendre le shoot. Il avait raté le premier. Il rate le deuxième également. Le rebond pour Robert Gouliache. D'abord Marcelic à 3 points. Il ne faut pas le laisser tout seul dans cette position. Ah, Marcelic est un joueur de série et quand il prend confiance, ça peut être dangereux pour quiconque. Et il continue sur sa lancée du match de mardi. Laurent Ciara.
Alors que Et la le faute jeune d'Hervé Touré Touré, ouais. a été provoqué là. Il a un peu foncé comme un taureau. En face de Laurent Ciara, il aura beaucoup de difficultés de toute façon à lui prendre le ballon. Et c'est le genre de faute plutôt inutile. La troisième faute collective pour Villeurbanne. Eric Micou, fait le shoot, cherche une solution contre Laurent Ciara. Brian Howard ressort sur Thierry Rupert qui lui prend le shoot. C'est raté, le rebond pour Robert Gouliache. C'était un tir très bien préparé, encore une fois, c'est bien. Il y a un jeu collectif très fluide du côté parisien. On trouve finalement d'excellents tirs. Steven Smith qui va provoquer, ressort sur Sacha Gifa à 3 points. Hervé Touré qui n'a pas bien contrôlé ce ballon, qui prend finalement le shoot à 3 points, c'est raté. Et le rebond pour Eric Micou. Laurent Ciara. 3 secondes, semble-t-il, non? Ah non, une faute. Une faute de Steven Smith dans la raquette, alors que Mamoudou Diarra s'apprête à faire son entrée en jeu du côté parisien à la place de Brian Howard. Brian Howard qui a du mal en ce début de match. Oui, qui a manqué 2 tirs qui étaient relativement ouverts, mais en revanche qui a distribué une excellente passe tout à l'heure pour Thierry Rupert pour une action à 3 points. Mamoudou Diarra qui avait fait un très beau match à Paris. Oui, qui avait été plein de punch, plein de fraîcheur, qui avait été... Oui, le dunk de Mario Bennett. Sur une bonne pénétration d'Éric Micou. Bien, on cherche vraiment à percuter du côté parisien. Robert Gouliache avec Marco Bulic. Sacha Gifa qui prend le shoot à 3 points. C'est raté, mais rebond offensif pour Robert Gouliache. Et pas de faute sifflée contre Thierry Rupert. Le ballon est quand même récupéré par l'Asvel. Sacha Gifa qui pénètre, c'est encore raté. Et le ballon qui va être récupéré par les Parisiens. Oui, parisien. Je me demande si Laurent Ciara, on lui a pas lancé la balle sur la main, mais enfin peu importe. Monsieur Gasperin prend la balle aux Parisiens. On va envoyer les pourcentages de réussite, Jackie, pour l'instant. Oui, on est... Déficience du côté de l'Asvel. Laurent Ciara. Il prend le shoot à 3 points, il avait raté sa première tentative, c'est court. Et le rebond pour Davor Marcelic, la contre-attaque de l'Asvel avec Marco Bulic. Faute de Laurent Ciara, oui. Indiscutable. Alors que Jacques Montard va faire un changement également avec l'entrée en jeu de Ludovic Schell pour Laurent Ciara. Pour Laurent Ciara. Il va sans doute se reposer un très court moment. Ludovic Schell qui n'avait pas joué lors du match retour. Là, il est manifeste que Jacques Monclar cherche à gérer son équipe. C'est le 3e match pour ces vieux grognards que sont Laurent Ciara et Brian Howard. En une semaine. Et David Frigou qui vient de rentrer côté Villeurbanais à la place de Sacha Gifa. On ouvre vraiment les bancs des deux côtés. Rebond pour Ludovic Schell, le ballon pour Eric Micou, Mamoudou Diarra, Mario Bennett. Bennett face à Gouliache, il va encore le jouer bien sûr. C'est compliqué mais rebond offensif pour Thierry Rupert et la faute de David Frigou sur Thierry Rupert. Bonne présence des Parisiens au niveau du rebond offensif. Voilà encore un ballon gagné. Et on est dans les 2 dernières minutes de ce premier carton. Égalité parfaite entre les deux équipes. 13 partout. Points déjà pour Thierry Rupert. Il avait été déjà très consistant lors du match numéro 2 et qui confirme ce soir avec une bonne présence au niveau du scoring et au niveau des rebonds. D'abord Marcelic avec Marco Bulic qui prend le shoot à 3 points, c'est raté. Et le rebond pour Eric Micou. Ludovic Schell avec Mario Bennett face à David Frigou, il va le jouer bien sûr, c'est raté. Rebond offensif. Non, finalement c'est d'abord Marcelic qui va chipper ce ballon. Marco Bulic qui prend le shoot, rapide. Oui, 2 points.
Et Lasvel qui revient en hauteur, 15 partout. On se rend coup pour coup là pour l'instant dans ce début de match. Il n'est pas impossible, Jackie, qu'on ait un super match très serré jusqu'au bout. Très pour une serré, qualification en demi. il y a des chances. Il y a des chances aussi que Mario Bennett à 3 points. Oh, Mario Bennett à 3 points. Ben voyez que c'est un shooter à 3 points. C'est son premier bon shoot à 3 points. Jusqu'à présent, il avait tout raté. On se souvient qu'il avait pris 4 lors du match retour, notamment dès la première attaque parisienne. Ça a fait sourire et Jacques Monclar et Laurent Sierra. Mais normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. André Owens. Faute sifflée contre Ludovic Schell. On est entré dans la dernière minute de ce premier carton. Il reste 44 secondes. Une faute qui n'est pas très grave en soi. C'est sa première faute d'une part. C'est la troisième faute d'équipe. Et temps mort demandé par Philippe Hervé du côté de l'Adéco Asvel. Allez, le ballon pour l'Asvel avec d'abord Marcelic. André Owens. Et nouveau coup de sifflet faute de Bologne d'écran. Gasperin. Ouais, Pour un faute écran. offensive. Un écran illégal de la part de David Frigou C'est Ryan Greva, pardon, qui a mis sifflé. qui voulait protéger la sortie de Marcelic. Toujours ces 3 points de retard pour l'Asvel et le ballon pour les Parisiens avec Laurent Sierra. 30 secondes encore dans ce premier quart-temps. Il y aura donc une autre possession derrière. Au moins, à moins que le Paris se décide de tirer très vite. Ce qu'on appelle le 2 shoots pour 1. Non, maintenant ils n'auront plus le temps de faire 2 tirs. Mario Bennett qui va aller au bout. Il y a peut-être une faute là sur le shoot tenté par Mario Bennett. Ça n'a pas été sifflé. Ballon récupéré par l'Asvel. Jacques Monclar a demandé un dernier temps mort. Si c'est possible, Oui. c'est pas certain. Non, il y a fort à parier là que André Owens va jouer le jeune Schell dans quelques secondes. André Owens qui rate, rebond offensif et le ballon qui va sortir en faveur de l'Asvel. Il reste 4 dixièmes dans ce premier quart-temps. Jacques Monclar a annulé son temps mort. Autant dire qu'on a mis un panier au volet. Et André Owens qui a essayé de remettre de points. Bonne défense des Parisiens. Jacques Monclar a applaudi Ludovic Schell notamment. Et donc à l'issue de ce premier quart-temps, à l'issue des 10 premières minutes, c'est le Paris Basket Racing qui mène de 3 points sur le parquet de l'Asvel, 18 à 15. Jacques, vous étiez plus à même que moi de parler de C'était plus mon époque, vous n'étiez pas encore de ce monde, mon cher Philippe. Pointe encore. Allez, le début de ce deuxième quart-temps. 3 points de retard pour l'Asvel dans sa salle. Et c'est parti avec un premier ballon, finalement récupéré par Ludovic Schell avec un petit peu de réussite. Ballon pour les Parisiens. Mamoutou Diarra. Mario Bennett avec Laurent Sierra. Aïe aïe aïe. Mésentente entre Laurent Sierra et Mamoutou Diarra. Ballon perdu par les Parisiens. Peu de ballons perdus jusqu'à présent dans ce match. 2 de chaque côté. Non, on contrôle bien. Le jeu a été rapide dans un premier temps, plus posé à la fin. Le problème, eh bien, c'est que l'Asvel est en panne au niveau du tir avec un piteux 30%, 32% très exactement. Vasco Eftimov qui va marquer 2 points. Oui, avec une bonne relation poste haut, poste bas, Frigou, Eftimov. On avait bien travaillé, bon travail sans le ballon en particulier de Vasco qui avait travaillé Mamoutou Diarra. de la position. Mario Bennett. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Finalement, il va peut-être chercher une solution. Il va chercher la pénétration. Eh ben, il a surtout cherché à perdre le ballon. Et du coup, Jacques Monclar n'est pas complètement satisfait de la prestation de son intérieur. Jimmy Lebo va faire son entrée en jeu d'ici quelques secondes côté parisien en compagnie du retour de Brian Howard. David Frigou. Marco Bulic. André Owens. Voilà, on va faire jouer Owens contre Ludovic Schell parce qu'il a l'avantage de taille. C'est raté, le rebond pour les Parisiens avec Ludovic Schell. Il y a un bon rebond quand même de Mario Bennett qui a bien travaillé. Laurent Sierra en pénétration. Et finalement les 2 points Pour Diarra. pour Mamoutou Diarra. Et Paris qui garde ses 3 petits points d'avance pour l'instant. André Owens. Marco Bulic en pénétration, ressort, c'est pas très bien donné. Le ballon qui ne sera pas sauvé, récupéré par Ludovic Schell pour Mamoutou Diarra. 2 points supplémentaires, il réclame la faute en plus, Mamoutou Diarra. Et l'Asvel qui a beaucoup de difficultés sur la bonne pression défensive des Parisiens.
On essaye d'utiliser la taille d'Owens en face du jeune Ludovic Schell, mais ça perturbe un petit peu les systèmes finalement. Vasko Evtimov. Marcelic à la dernière seconde de la possession. C'est trop court. Et ballon pour les Parisiens. Alors il va y avoir des changements côté parisien. Donc retour de Brian Howard, arrivée de Jamie Nebo. Et finalement Jamie Nebo va remplacer Thierry Rupert et non pas Mario Bennett. Ludovic Schell ressort, laisse sa place à Brian Howard. Retour de Steven Smith du côté de l'Asvel. Oui, là c'est la valse des joueurs parce qu'on a tellement dit et redit qu'avec cette chaleur, de temps en temps, aller se reposer ne fait pas de mal. Mamoutou Diarra qui va prendre le shoot, c'est compliqué, rebond offensif énorme de Mario Bennett qui va marquer 2 points. Grimpé sur le dos de Vasko Evtimov qui habituellement ne se laisse pas marcher sur le dos. Limite faute. Hein. Voilà, oui, limite. Oh. Allez, c'est une phase de jeu athlétique, le rebond, il faut les laisser jouer. André Owens, c'est raté, le rebond pour Laurent Sierra. On a le plus gros écart du match en faveur des Parisiens. Plus 7, 24-17, alors que l'on joue depuis un peu moins de 3 minutes dans ce second quart-temps. Mario Bennett à 3 points. Et là, c'est complètement raté. Là, gros échec, là. Oui. Là, c'est un très mauvais shoot, autant tout à l'heure, puisqu'il l'a mis, c'était oui, bah, un shoot assez bon. C'est ce qu'on dit en général. Hein. Finalement, l'option est bonne. Oh, bonne passe de la part de Vasko Evtimov sur David Frigou. Superbe passe du grand Vasko. Ça, c'est... Ce joueur a fait des choses vraiment, on n'arrête pas de le dire, tout à fait étonnantes. Ça, c'est super niveau ce qu'il vient de faire. Laurent Sierra en pénétration qui ressort sur Jimmy Nebo. Mamoutou Diarra. Sierra à nouveau, il est tout seul à 3 points. 3 points pour Laurent Sierra. Son premier shoot à 3 points réussi. Et Paris creuse. Il prend 8 points d'avance, 27-19. André Owens avec David Frigo, Vasko Evtimov qui fait sauter. Mario Bennett, le contre derrière de Jimmy Nebo, mais il y a faute. Faute de Jimmy Nebo. Oh, que c'est sévère. Oh, que c'est sévère. Paris litigieux. On va revoir ça. Oui, merci Pierre Patronin. Bon, là, il n'y a pas de faute évidemment. Voilà, quand on voit le ballon aller dans les tribunes aussi loin, c'est que sans doute il y a une intervention sur le ballon. Ouais, ça paraît sévère, effectivement. 2 lancers francs pour Vasko Evtimov, qui est le meilleur rebondeur de l'Asvel cette saison, avec 7 rebonds par match. Oui, on sait que c'est son précaré, c'est là qu'il est le plus performant. Et même au lancer franc, voilà, qu'il met des lancers francs, donc il fait un très bon début de match. Ça, c'est un peu plus surprenant. Mario Bennett en contre-attaque. Il ne va pas marquer, mais il va provoquer la faute de Vasko Evtimov. Avec un repli défensif quasi inexistant du côté du Villeurbanne sur cette action. Arrivée d'Harold Brazek du côté de l'Asvel à la place de Davor Marcelic. Je regardais les fautes, pour l'instant pas toutes. Il y a 2 joueurs à 2 fautes côté Asvel. Il s'agit de Hervé Touré et de David Frigou. Lancé franc Mario Bennett. 17 rebonds à l'aller. Là, en revanche, c'est moins bien pour lancer franc. 17 rebonds et 21 points. Il avait vraiment dominé le match. André Owens. David Frigou. Harold Brazek. Brazek à nouveau. Avec Vasko Evtimov, ballon qui va sortir en faveur de l'Asvel. Oui, un peu heureux les Villeurbanais parce que ça c'était... Alors attendez, là, parce que là normalement il n'y a pas de 24 secondes puisque la balle n'a pas été contrôlée par les Parisiens. Non. Donc il doit rester quelques secondes seulement sur la possession. C'est ce qu'est en train de réclamer Jacques juste Bouchard. titre, oui. Oh non, on ne doit pas remettre à 24 secondes là. Non, on est en train de le rectifier. Il reste 3 secondes. C'est le signe de Yannick Soupio. Il va rester 3 secondes sur cette possession. Oui, Villeurbanne s'en sort bien encore parce qu'il joue un petit peu trop étriqué là-dessus sur ses pénétrations. Il tombe sur les contreurs parisiens. Voilà, attention. L'horloge des 24 secondes remise à 3 secondes. David Frigou va faire un shoot rapide. André Owens, c'est airball. Et voilà cette règle qui nous agace depuis 3 ans. Sonnerie. Ah, il faut réagir à la table de marque, hein, c'est sûr. Hein. Oui. Vous savez que
quand on parle avec les gens de la table de marque, on a l'impression que tenir le chrono, tout ça, et tous vous disent le plus difficile, ce sont les 24 secondes. Sûrement. Ce sont les 24 Très secondes parce certainement. qu'il faut s'adapter très rapidement à la situation, sentir le jeu. Et c'est ce qui est le plus éprouvant au niveau nerveux. Et regardez, Paris qui est à 40% à 3 points. C'est l'inverse. À croire que les joueurs préfèrent jouer sur les paniers qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter. Il faut croire. Brian Howard. Ah non. Oh non, mauvaise sortie. Mauvaise passe pour Mario Bennett. Mauvaise sortie de pick and roll. Ballon pour l'Asvel, André Owens. À l'intérieur pour Vasco Eftimov, mais il y a un coup de sifflet auparavant pour une faute de Mario Bennett. Deuxième faute personnelle pour Mario Bennett et Jimmy Nebo va tout de suite remplacer l'intérieur parisien. Deuxième faute de Bennett, il est remplacé, retour de Jimmy Nebo. Harold Mrazek. Vasco Eftimov encore quelle passe, une encore. superbe passe pour David Frigou. Vasco Eftimov qui fait une entrée magistrale dans ce match. Et l'Asvel qui était repoussé à 8 points, qui se retrouve à 4 maintenant. Plus que 4 points de retard pour les Villeurbanais, 27-23 pour les Parisiens. Mamoutou Diarra, Brian Howard, Laurent Sciarra. Il reste 7 secondes sur cette possession. Thierry Rupert qui va prendre le shoot, c'est court et le rebond pour Vasco Eftimov. D'une main s'il vous plaît, laissez, je maîtrise. Et une passe à la Magic Johnson. Steven Smith. Oh là là. Superbe panier de Steven Smith. Les 2 points plus la faute de Jimmy Nebo. Et l'Asvel qui revient complètement dans ce match. Et on va voir la puissance de Steven Smith. C'est un joueur pas grand bien sûr, comme beaucoup, souvent les meneurs de jeu, mais il a une énorme puissance au niveau du torse et c'est ce qui lui permet bien souvent de résister aux charges lorsqu'il joue en pénétration. Et un lancer franc en plus. L'Asvel est revenu à une longueur. Et la 7-0 là, voilà, figé. 7-0, voilà. Laurent Sciarra. Ah voilà, la série en cours. 7-0 pour l'Asvel. Mamoutou Diarra. Et qui va aller au bout, c'est raté. Le rebond pour David Frigou. La contre-attaque de l'Asvel avec André Owens. Superbe passe pour dommage. Vasco Eftimov. Ballon perdu, récupéré par les Parisiens. Brian Howard, la contre-attaque des Parisiens. Mamoutou Diarra à 3 points. C'est court. Et le rebond encore pour David Frigou. Oui, la passe précédente sur Vasco Eftimov était un peu difficile à attraper pour un joueur qui court dans l'axe central. C'était assez difficile. Harold Mrazek. David Frigou avec Vasco Eftimov qui va essayer de jouer. C'est raté. Et coup de sifflet pour une faute parisienne. J'ai l'impression que ça va être la... Non, je pensais que c'était Jimmy Nebo, c'est finalement Brian Howard qui Numéro prend 13, la faute. oui, Brian Howard sur David Frigou qui venait de gagner le rebond. Retour d'Eric Mikou à la place de Mamoutou Diarra côté parisien. Il reste moins de 4 minutes à jouer avant la pause. Deux lancers francs pour David Frigou. Pour l'instant, le meilleur marqueur du match reste Mario Bennett avec 9 points. Mais avec un pourcentage assez moyen pour un intérieur. 4 sur 9, c'est quand même pas Absolument. le Pérou. Et l'Asvel qui reprend l'avantage au score, 28-27 à 3:40 de la fin du deuxième quart-temps. Brian Howard, Laurent Sciarra face à Steven Smith. Il va aller chercher une solution à l'intérieur, ballon volé par André Owens, la contre-attaque de l'Asvel. Owens face à Howard, la bonne passe pour Steven Smith, 2 points supplémentaires. Et la série qui continue, Philippe, on est à 11-0 maintenant. Laurent Sciarra, confirmation Jackie, Voilà. série en cours, 11-0 pour l'Asvel. Laurent Sciarra en pénétration, fin de série. Fin de série, 2 points pour Laurent Sciarra. 3 minutes encore avant la fin de ce deuxième quart-temps. Et le ballon pour l'Asvel, Steven Smith. David Frigou.
André Owens qui Quelle cherchait passe trop Vasco difficile. Eftimov, mais c'était vraiment trop compliqué. Le ballon sera tout de même en faveur de l'Asvel, mais il reste 6 secondes sur la possession. Oui, c'est sûrement pas ce qu'a demandé Philippe Hervé parce que les Parisiens sont sanctionnés de 4 fautes. Il faudrait peut-être mieux pénétrer là maintenant, en particulier Steven Smith. Owens jouait le 1 contre 1, il n'a pas vu qu'il fallait tirer. Oui, 3 secondes, André Owens qui va prendre le shoot, à 1 seconde de la fin, c'est raté. Et ballon pour les Parisiens. Alors, changement, côté parisien, entrée de David Lesmond à la place de Jimmy Nebo. Côté Villeurbanais, entrée de Simon Petrov à la place de Steven Smith. Eric Mikou. Brian Howard. Il prend le shoot, c'est encore raté. Et le rebond toujours en panne, Brian. Ouais, 0 sur 3 pour Brian Howard. Oh, joli changement de rythme, jolie prise de vitesse de la part d'Harold Brazek. C'est bien et qui finit de la main gauche, la main. Laurent Sierra, 3 points, c'est raté. Et le ballon qui va sortir en faveur des Parisiens. 3 points de retard pour les Parisiens. 2-0-2 à jouer avant la fin de ce deuxième quart-temps. Ballon pour les Parisiens, Brian Howard et faute de Simon Petrov. C'est la deuxième faute d'équipe. Villeurbanne n'est pas en danger de ce côté-là. Retour de d'abord Marcelic côté Asvel à la place de David Frigou. Voilà, il va faire jouer André Owens en position de deuxième intérieur. Dans la mesure où Paris a pris cette option aussi, puisqu'il joue. Lesmond est un joueur qui peut jouer en position 4 et 3. Eric Mekou à 3 points, c'est raté. Et le rebond qui sera finalement pour Vasco Eftimov. Et ballon qui a failli être volé par Laurent Sierra, mais ça sera toujours en faveur de Villeurbanne. Simon Petrov. André Owens. D'abord Marcelic pour Vasco Eftimov, c'est bien joué, c'est raté. Mais ce tir ne doit pas être manqué. Le rebond pour Laurent Sierra. Thierry Rupert qui ne va pas marquer, mais il y a une faute. Faute de Vasco Eftimov. Deuxième faute personnelle. 1:29 à jouer. Superbe passe en tout cas de Laurent Sierra. Et temps mort demandé par Philippe Hervé pour l'Adéco Asvel. Le premier est raté. Et là, ça peut être important, là, les 2-3 dernières possessions, là, parce que soit il peut y avoir écart pour l'Asvel, soit on en reste quasiment à égalité. Rebond pour Robert Gouliache. 0 sur 2 pour Thierry Rupert. Et le ballon pour l'Asvel avec Simon Petrov. D'abord Marcelic. Petrov. Gouliache. Face à Rupert. Et oui, 2 points supplémentaires pour Robert Gouliache. Ça fait plus 5 maintenant pour l'Asvel, juste avant la pause. Et oui, qui vient de sortir son bon petit shoot crochet. Cette fois, c'était de la main gauche avec le toucher qu'on lui connaît. Laurent Sierra avec Brian Howard qui prend le shoot. C'est encore raté pour Brian Howard qui en est à 0 sur 3. Et Thierry Rupert qui n'a pas pu s'emparer de ce ballon. Il reste 55 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Plus 5 pour l'Asvel, 34-29. Et le ballon pour Villeurbanne avec Harold Brazek. Simon Petrov, c'est raté, rebond pour Laurent Sierra. Brian Howard à l'intérieur pour Thierry Rupert. Rupert qui cherche une solution à 3 points. C'est raté avec Eric Mikou, rebond pour André Owens. Les 30 dernières secondes de ce deuxième quart-temps. Avec André Owens qui garde la balle. Il y a un léger décalage entre la dernière possession et la fin du match. Il y a 4 ou 5 secondes. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, Paris récupérera le ballon. Owens, ballon perdu. Interception de Laurent Sierra qui n'a pas pu emmener ce ballon. Harold Brazek récupère cette balle qui traîne à 5 secondes de la fin de ce deuxième quart-temps à 3 points. C'est raté, le ballon qui va sortir en faveur des Parisiens. Il reste 1 seconde et 8 dixièmes à jouer. Temps mort demandé par Jacques Monclar pour le Paris Basket Racing. Les Parisiens qui sont à 5 points.
34-29 pour l'Asvel. 1 seconde et 8 dixièmes à jouer. Ah là, ça va être un peu plus difficile. Laurent Sierra, une bombe, une passe de quarterback, mais qui n'aura pas réussi à marquer le dernier panier de ce deuxième quart-temps. Donc à la pause, 34 pour l'Asvel, 29 pour le Paris Basket Racing. Nombre de tirs tentés à 2 points. La petite différence, eh bien, elle se fait sur 3 lancers francs d'un côté sur 7. Les Parisiens qui avaient cartonné au lancer franc, rappelons-nous, mardi, ils avaient fait 26 sur 30, c'est ce qui leur avait permis de rester en vie. Et là, aujourd'hui, ben, il y en a très peu de tirés. 3 sur 7, eh bien, ce sont 2-3 points égarés. Au niveau du rebond, une légère domination de l'Asvel. Le début du troisième quart-temps de ce quart de finale du championnat de France de Pro A. Match d'appui de ce quart de finale entre l'Asvel et le Paris Basket Racing. L'Asvel Villeurbanne qui mène de 5 points, 34-29 à l'issue des 20 premières minutes. Alors que Mario Bennett a perdu un bracelet. Un petit bracelet. Ah non, c'est pas forcément Mario Bennett d'ailleurs. C'est peut-être une des pom-pom girls qui a laissé échapper ce bracelet. C'est pas impossible. Je crois que Laurent Sierra... Il se l'est réservé pour la fin, pour voir la pop-up girl, pour lui rendre main propre, vous croyez? Pas certain. En revanche, il a dû sortir une vanne entre guillemets à son coach qui était mort de rire. Allez, premier ballon pour les Parisiens avec Laurent Sierra. Et André Owens, très fort défenseur, toujours, qui travaille dur. Brian Howard, il reste 4 secondes sur notre possession. Brian Howard qui va aller jusqu'au bout. Ben voilà, il rate de la main droite. Il marquait son premier panier dans ce match. Et effectivement, il le marque de la main gauche. Bah, qu'ils les prennent tous de la main gauche, voilà, effectivement. Bien sûr, c'est ce que va lui demander son coach. D'abord Marcelic. Sacha Gifa pour Robert Pouliach, Simon Petrov en pénétration, pas de faute. Ballon intercepté par Mario Bennett, la contre-attaque des Parisiens. Bennett qui balance ce ballon envers Laurent Sierra. Laurent Sierra qui attend du soutien, qui va s'appuyer sur Brian Howard. Bon repli défensif de l'Asvel, on a bien travaillé. Thierry Rupert. Là, en difficulté, Guyas contre la vitesse de Thierry Rupert. Il s'approche, il va jouer Gouliache et marquer 2 points. Voilà ce dont parlait tout à l'heure Philippe Hervé, la difficulté. Robert Goulias, c'est un joueur qui préfère les pivots un peu de son gabarit, 2,8 m et plus et 120 kg. Il aime mieux ça que des joueurs aussi remuants que peuvent l'être Bennett. Rupert, effectivement. Et là, faute de Brian Howard sur Simon Petrov. Deuxième faute personnelle pour Brian Howard. Il va y avoir donc une possession pour l'Asvel. Et Paris qui a entamé ce troisième carton pour un 4-0, qui est revenu à une longueur seulement de Villeurbanne. Le ballon pour l'Asvel avec Robert Pouliach. Face à Mario Bennett qui se retourne, ouais, sans problème. Imparable. Oh, il a des mains à or, hein, vraiment, ce gros bonhomme. C'est formidable ce toucher, là, c'est du velours. Mario Bennett. Est-ce qu'il va nous prendre un tir à 3 points? Non, il va pas oser. Non, il n'ose pas quand même. Il y a des limites à sa folie. Brian Howard. 8 secondes sur cette possession. Et faute de Marcelic, oui. Ouais, faute de Davor Marcelic. Qui lui a un peu pris le bras. Voilà. Que signifie monsieur Gasperin. Ballon toujours pour les Parisiens. Mario Bennett avec Eric Mikou. Pour Thierry Rupert. Rupert pour Howard. À 3 points, Brian Howard. Ça y est, attention, danger pour l'Asvel. Brian Howard est en feu. Il a mis que 2 paniers, nous n'en parlons pas non plus. Oui, mais il vient de faire 2 sur 2. Et... Sacha Gifa. D'abord Marcelic, ligne de fond, il a mis dans le vent Laurent Sierra. Il trouve André Owens à l'opposé pour un panier à 3 points, c'est complètement raté, c'est très court. Et le rebond pour Eric Mikou, la contre-attaque parisienne avec Thierry Rupert, la faute de Sacha Gifa. Et la demande de rythme de Jacques Monclar a été entendue par ses joueurs, parce que là on a vu une contre-attaque menée à 100 à l'heure. Et malgré toute la qualité du repli défensif de Villeurbanne, Thierry Rupert se retrouve sur la ligne. 9 points déjà pour Thierry Rupert, vous l'avez aperçu. 9 points, 3 rebonds. 5 fautes provoquées pour l'extérieur parisien.
petit point maintenant, 1 sur 2 au lancer franc. Pas trop en réussite ce soir Thierry Rupert, c'est pas trop dans ses habitudes au lancer franc. Au lancer franc, vous voyez, 6 sur 7 pour la Asvel, tout va bien. En revanche, côté parisien, 4 sur 9. C'est Jean Bonnet qui ont perdu des matchs à cause des lancers francs. Donc c'est bien joué de la Sacha part Giffa, 2 points. de Sacha qui a bien retardé son tir. Plus 1 pour l'Asvel, 38-37. Laurent Sierra pour le BBR. Brian Howard. Brian Howard passe à André Owens, il prend le shot. 3 sur 3 depuis le début du 3e quart-temps pour Brian Howard. Si Brian Howard met dedans, ça peut être beaucoup plus compliqué que prévu pour l'Asvel. Et Philippe Hervé va envoyer Mister Défense, Hervé Touré, sûrement pour s'occuper du cas Howard. Robert Kouliache. André Owens. Sacha Giffa qui va provoquer la faute de Thierry Rupert. On va avoir un match serré jusqu'au bout. Oui, c'est clair. Ça va être Rappelez-vous, passionnant. Le match de mardi, la mi-temps, c'était 39-33. Il y avait eu juste un petit éclat en fin de 3e quart-temps du côté parisien. Alors que lors du premier match, l'Asvel a eu jusqu'à 18 points d'avance avant de perdre le match. Oui, et de 11 en plus. Donc ça fait un différentiel de 29 ou 9 points peut-être. Enfin, c'est pareil. Oui, Ils avaient fait un énorme différentiel. C'est franc pour Sacha Giffa, qui lors d'ailleurs du premier match ici à l'Astroban avait pris 9 rebonds. 2 sur 2 pour Sacha Giffa. Et l'Asvel toujours devant, un petit point d'avance, 40-39, on joue depuis 3-30 dans ce 3e quart-temps. Le ballon pour les Parisiens avec Laurent Sierra. Hervé Touré qui s'occupe effectivement du cas Brian Howard. Eric Micou à 3 points, c'est court. Et le rebond pour Hervé Touré. La contre-attaque, Villarbanaise. Simon Petrov. Il est loin, à 9 mètres, c'est raté. Le rebond offensif pour Sacha Giffa. Pas de faute, ballon récupéré par Eric Micou pour les Parisiens. La contre-attaque des Parisiens, Laurent Sierra. Pas de faute, ni d'un côté ni de l'autre. Et on continue à jouer avec un ballon récupéré par l'Asvel. Mais je crois que c'est bien arbitré. Mais oui, on ne peut pas dire que ça chauffe le public, mais ça met un petit peu d'ambiance et c'est bien finalement. Il n'y a pas eu de... D'abord Marcelic pour Robert Kouliache. Oui, qui a voulu voler en direction de Sacha. C'est ce que recherche, c'est ce que demandait Philippe Hervé, des relations entre les deux intérieurs. Après une succession d'écrans à la périphérie. C'est bien joué, c'est la réalisation qui a été manquée, mais au niveau de l'esprit, c'est très très bien joué. Laurent Sierra, Eric Micou pour Thierry Rupert tout seul. Ouais, sans problème. Très gros match de Thierry, qui d'ailleurs avait été plutôt efficace aussi lors du match de mardi. Je crois qu'il avait scoré 12 points. Il avait été d'une grande sobriété, mais très efficace avec 2 contres en plus. Chassé croisé qui continue. Avec Steven Smith. Sacha Giffa. D'abord Marcelic. Robert Kouliache. Oh, il est contré encore par Thierry Rupert. Oh, vous disiez qu'il était en train de faire un gros match, Thierry Rupert. Illustration sur cette action défensive. Eric Micou, ballon perdu. Ballon perdu par Eric Micou. Regardez Thierry Rupert, il en est déjà à 12 points. C'est le meilleur marqueur du match pour l'instant, à 57%. Steven Smith. Sacha Giffa. Smith. On ressort sur Giffa à 3 points. Ah ouais. Et avec toujours la petite danse de Sioux de Sacha Giffa lorsqu'il vient de mettre un panier à 3 points. Ah, il en est à 2 sur 3. Voilà la réponse. Oh, Mario voilà Bennett, la réponse lui aussi, il en est à 2 de sur 3. Super Mario. C'est n'importe quoi ce match, moi je vous dis. De toute façon, on ne l'a pas précisé en début de rencontre, mais enfin, si on doit chercher les deux équipes les plus imprévisibles de la saison cette année, on les a aujourd'hui. L'Asvel et Paris, on ne sait jamais à quoi s'attendre.
Thierry Rupert. Brian Howard à 3 c'est points. très bien ça. Ah ouais, quel festival! Quel festival de part et d'autre en ce moment! Et 4 points d'avance pour les Parisiens, 47-43. Howard, 0 points après 20 minutes. Il en est à 10 déjà. Regardez à 3 points, les stats qui sont en train de complètement évoluer au fur et à mesure des cartons. 3 sur 4 pour les Parisiens dans ce troisième carton. Et oui, c'est un remake du match de samedi dernier. 3,35 à jouer dans ce troisième carton, plus 4 pour les Parisiens, 47-43. Rappelons que le troisième faute pour Brian Howard, ça c'est une mauvaise nouvelle pour les Parisiens. Rappelons que le vainqueur de ce match retrouvera Le Mans en demi-finale. Et faute de Laurent Sierra. Même s'il il a plongé, c'est sa deuxième faute personnelle. Et la quatrième d'équipe. Retour de Mamoutou Diarra côté parisien. Alors que Bennett n'a pas tout compris, il était parti se placer en attaque, il croyait que c'était possession pour les Parisiens. Il a cru qu'il y avait une faute offensive sur Laurent Sierra. Allez, remise en jeu pour Villeurbanne. Avec dans les enjeux effectués par Steven Smith, Marco Bulic. Sacha Gifa à l'intérieur sur Vasco Eftimov. Eftimov qui se retourne, c'est raté. Et le rebond finalement pour Mamoutou Diarra. Et c'est pas le même toucher de balle de la part de Vasco que celui de Robert Pulias. Pourtant c'est une situation là, il ne finit pas son geste. Il lâche la balle mais il n'a pas d'action avec les doigts pour le fouetter terminal. Mamoutou Diarra avec Laurent Sierra qui pénètre, joue avec Mario Bennett qui laisse échapper ce Thomas, il l'a sauvé in extremis. Dernière seconde, Mamoutou Diarra qui est contré. Contré par Hervé Touré. Et ballon rendu à Lasvel, ballon perdu par les Parisiens. Il reste moins de 3 minutes à jouer dans ce troisième carton. Toujours 4 points de retard pour Lasvel. Vous voyez que dans ce troisième carton, Et oui, là, les Parisiens dominent 18-9. Marco Bulic. Vasco Eftimov, toujours face à Mario Bennett. Eftimov qui se retourne. Voilà le toucher de balle dont vous parliez. oui, mais ça ne me convainc pas trop. Ça ne me convainc pas trop. Il a marqué, alors je peux me taire, mais au niveau technique, c'est pas une merveille. C'est clair. Eric Migou. Laurent Sierra. Bennett face à Eftimov. Qui marche, effectivement. Marché, absolument. Et c'est les derniers appuis. Sortie d'Hervé Touré, retour de André Owens du côté de Villeurbanne. On a revu le marché de Mario Bennett, indiscutable. L'Asvel qui n'est pas très copieusement garni, on va dire, encore aujourd'hui. Mais il y a un petit peu d'ambiance quand même aujourd'hui. On en sent que les supporters présents sont derrière leur équipe et qu'ils ont envie de les voir encore aller un peu plus loin dans ce championnat de France. Marco Bulic, alors Sierra qui a glissé, Bulic qui prend le shoot tête de raquette, c'est raté. Et le rebond qui sera sorti par Mario Bennett. Ballon toujours en faveur de Lasvel. Les 2 dernières minutes de ce troisième carton. Rupert qui est venu se désaltérer sur le banc parisien alors que vous avez aperçu Sacha Gifa et Ron Mrazek sur le banc villeurbanais. André Owens. Marco Bulic. Face à Diarra, il va jouer jusqu'au bout, c'est raté, le rebond offensif pour Vasco Eftimov. C'est Frigou. Ouais, David Frigou. Et Frigou pour finir. Une petite plaquette sur ce rebond offensif et Lasvel qui revient en hauteur des Parisiens. 47 partout. Une 30 à jouer dans ce troisième carton. Le ballon pour les Parisiens avec Laurent Sierra. Mario Bennett. Mamoutou Diarra. Sierra. On ressort sur Eric il est dur. C'est Il est dur. C'est court. Rebond pour Vasco Eftimov. Steven Smith qui va provoquer la faute d'Eric Micou.
et 2 lancers francs, puisqu'on l'a dit. Paris est sanctionné de 4 fautes, alors que l'Asvel a son compteur bloqué à 2. On défend bien du côté de l'Asvel sans faire beaucoup de fautes. Regardez, il y a 3, 4, 5, et de 7, et de 9, et de 11 fautes seulement, alors qu'on joue depuis 29 minutes. C'est Lancé franc pour bien peu. Smith. Il avait un peu raté son premier match dans cette série avant de se racheter largement lors du match retour. Excellent, et qui avait mis des lancers francs décisifs en fin de match sur le rapproché parisien, puisqu'il avait dû faire 4 sur 5 dans la dernière minute. Pour le moment, c'est pas mal. On avait vu 3 sur 3 à 2 points. Et là, 2 sur 2 encore en lancer franc, ce qui porte son total à 3 sur 3. Il a juste manqué une tentative à 3 points. Plus 2 pour l'Asvel. La dernière minute dans ce troisième quart-temps, Mamoutou Diarra qui était passé, mais il y a une faute au préalable, celle de Marco Bulic. Alors ce sera une remise en jeu pour les Parisiens. On a vu la vitesse de démarrage, le premier pas de Mamoutou Diarra, vraiment très impressionnant au niveau de la vitesse et de la fluidité. Eric Mikou. Ciara. Mario Bennett. Il reste 10 secondes sur cette possession. Mario Bennett, il va bientôt avoir le short sur les chaussures. Mamoutou Diarra s'est raté. Et le rebond pour Vasco Ektimov. Il reste 35 secondes. Il y aura encore au minimum une possession après celle-ci. Steven Smith, c'est bien joué. Belle passe pour David Frigou. Et 2 points supplémentaires pour l'Asvel qui prend 4 points d'avance. Les 20 dernières secondes, Laurent Ciara. Il va tenir le ballon jusqu'au bout. Série encore 8-0 pour l'Asvel qui avait fait un troisième quart-temps limite calamiteux et qui sur la fin s'est complètement remis dans le bon sens. Mamoutou Diarra, 5 secondes de la fin. Ouais, les 2 points plus la faute pour Mamoutou Diarra. C'est très très bien joué de la part de l'ailier parisien. La faute pour Steven Smith. Et oui, deuxième faute personnelle. Par contre, c'est une erreur de la part de Villeurbanne, parce que l'Asvel n'avait que 3 fautes. Il valait mieux faire une faute sur le départ en dribble. Ça aurait donné ballon sur le côté. Tandis que là, eh bien, on leur offre une action à 3 points. Temps mort demandé par Philippe Hervé pour l'Asvel. Basé les 3-4 jours qui ont séparé le match retour du match d'appui sur la récupération. Beaucoup de repos pour les Parisiens. Dans ces francs réussis par Mamoutou Diarra. Et les Parisiens qui reviennent à un petit point. 51-50, 3 secondes dans ce troisième quart-temps. Steven Smith qui prend un shoot catastrophe. C'est pas passé si loin. Et on en reste donc à 51-50. Un petit point d'avance pour l'Asvel Lyon-Villeurbanne face au Paris Basket Racing. Allez, début du dernier quart-temps entre l'Asvel et le Paris Basket Racing. Celui qui va décider du vainqueur de cette série de quart de finale, de l'équipe qui va rejoindre Le Mans et Pau-Orthez en demi-finale. Qui va jouer Le Mans au stade des demi-finales. Premier ballon pour les Parisiens avec Laurent Ciara, Mamoutou Diarra, Eric Mikou, Mario Bennett. Il allait se retourner jusqu'aux 3 points pour prendre un shoot. Il reste 3 secondes. Mamoutou Diarra à 3 points, c'est court. Et le rebond de Vasco Ektimov. Steven Smith, Marco Bulic. Il est vite ce shoot. Oh, quel shoot à 3 points de Marco Bulic. On ne peut pas dire qu'il avait pris ses appuis dans le ciment. Pas vraiment, et que le rebond offensif était organisé. Vraiment une grosse prise de risque. Il a pris un shoot quasiment dans la course. Alors dans ce cas-là, on dit qu'il a bien joué. Alors s'il l'avait raté, il aurait été sans doute sanctionné. Mamoutou Diarra qui n'a pas réussi à marquer de points supplémentaires. André Owens. Et contré par Thierry. Rupert. La contre-attaque maintenant. Avec Eric Mikou tout seul à 3 points. Ah, c'est raté. Et la contre-attaque, ça va dans tous les sens en ce moment. De salaire, Marco Bulic à 3 points. Oui. C'est lui qui met le feu. Marco Bulic. Il ne faut pas oublier que c'est un formidable marqueur de points. Il a été meilleur marqueur du championnat d'Israël à 2 reprises. Et peu à peu, il trouve ses marques. C'est le genre de joueur qui peut vous faire basculer tout ça, comme Marcelic. Et voilà, un gros écart qui se fait pour l'Asvel, plus 7. Et on revoit ce panier à 3 points de Marco Bulic.
Ah, tout d'un coup, là, il a pris feu. Celui-là était mieux dans la mesure où il était mieux équilibré, mais alors le premier, c'était vraiment Cela dit, c'est le genre funambule. même problème. Hein. S'il le rate, on il dit ne qu'il voit a- plus le ballon. Hein. Non, parce qu'il va sur le banc. Laurent Ciara. Face à Marco Boulic, justement. Laurent Ciara qui est bien contrôlé. Thierry Rupert qui va provoquer la faute de David Frigou. Laurent qui n'a pu prendre qu'un seul tir au cours de la troisième période, du troisième quart-temps. Il était à 3 sur 6, il est à 1 sur 7. On met beaucoup de pression sur lui. Plusieurs défenseurs se relaient et c'est tout à fait normal dans la mesure où on connaît le rayonnement qu'il peut avoir et que Laurent Ciara, relativement coupé, eh bien, on a bien avancé pour battre le Paris Basket Racing. Lancé franc pour Thierry Rupert. 13 points. Et 1 sur 2 encore. Décidément, les lancers francs côté parisien, ça va pas ce soir. 6 points d'avance pour l'Asvel. 57-51. Il reste plus de 8 minutes à jouer encore dans ce dernier quart-temps. L'Asvel a peut-être l'occasion de faire un écart. Steven Smith. David Frigou à l'intérieur pour Vasko Evtimov, c'est bien joué. Voilà Et la ça fait belle plus relation encore. Encore la belle relation. Frigou, poste 4, poste 5. Eric Mikou, Brian Howard. Thierry Rupert. Howard. Attention, il reste 6 secondes sur possession. Howard qui prend le shoot, c'est trop long. Et le rebond pour Vasko Evtimov. Continue la moisson. Qui fait un gros boulot dans la raquette. Parce ça, que c'est toujours. Bennett, il va pas prendre 10 rebonds aujourd'hui peut-être. Et le rebond offensif encore. Evtimov s'est raté encore. Frigou également. Et la faute finalement sur David Frigou. Oh, les intérieurs Villeurbanne qui sont en train de mettre la pression sur Mario Bennett et Thierry Rupert à l'intérieur dans ce dernier quart-temps. 12 rebonds déjà pour Vasko Evtimov. C'est le meilleur rebondeur de ce match, bien sûr. Alors que Bennett n'en a pris que 5, lui qui est habitué à tourner à presque 10 rebonds par match. Il avait pris 17 à l'aller, 13 au retour, 15 rebonds de moyenne sur cette série des quarts de finale aujourd'hui. Les rebonds, large domination de l'Asvel dans ce domaine. Et ballon pour l'Asvel qui a 8 points d'avance, 59-51, 7-25 à jouer. Ce match n'est pas terminé encore. Non, et Paris qui passe en défense de zone, semble-t-il. Voilà, pour arrêter un petit peu l'hémorragie sous les cercles. Mais attention à celui-là, attention à Boulic. Et faute de Laurent Ciara. Troisième faute personnelle pour Laurent Ciara. Attention à Boulic, il est en feu. Ballon toujours pour Villeurbanne. Avec Steven Smith. André Owens à 3 points. Non, c'est raté. Et regardez. Pour David Frigou. Oh là, Frigou avait l'occasion de creuser un gros écart là. Il a raté le plus facile. Oui, complètement. Les rebonds derrière de Brian Howard. Laurent Ciara pour Thierry Rupert. Pas de faute sifflée. La contre-attaque sans problème pour Steven Smith. 10 points d'avance pour l'Asvel. C'est le plus gros écart du match. Et Philippe Hervé qui est en train de se décrisper un petit peu sur le banc de l'Asvel. Il encourage les joueurs, bien sûr. Il sent que ce match est peut-être en train de tourner. Ah, le plus 10 à 6 minutes, oui. Attention au réveil des Parisiens. On se rappelle que mardi, ils étaient revenus de moins 16 à moins 4. Brian Howard qui va provoquer la faute de Steven Smith. Troisième faute personnelle pour Steven Smith. Deuxième faute d'équipe pour l'Asvel. Deux fautes d'équipe de chaque côté. Ça aussi, il faudra le surveiller. Ça peut avoir son influence sur la fin de match, bien sûr. Sortie de Thierry Rupert, remplacé par Mamoudou Diarra. Alors, Brian Howard va glisser en 4. Oui. Ballon pour les Parisiens avec Eric Mikou. Et comme on va sans doute se continuer à se protéger en zone. Et regardez la très bonne défense de Vasco en plus sur... Ah, faute cette Voilà, fois. faute offensive de faute Bennett. offensive de Bennett sur Vasko Evtimov. Absolument. Parce que, outre le dégât qu'il fait au rebond, il a une superbe défense. C'est la quatrième Superbe faute défense sur personnelle. Bennett.
Quatrième faute personnelle pour Mario Bennett. La troisième faute d'équipe pour les Parisiens. Alors Mario, c'est un gros joueur. C'est un grand acteur aussi. Hein. Parce que Oui, là, sur le coup, si on ne connaît pas, on appelle le SAMU et c'est opération directe de l'épaule. Hein. Voilà, on continue à se protéger par la zone. Et là, attention, il y a les canonniers, Marcelic, Bulic et Steven Smith qui peut aussi cartonner à 3 points. D'abord Marcelic, Steven Smith, 7 secondes sur cette possession, Marco Bulic, 5 secondes, Bulic face à Howard, il n'a pas la solution, Marcelic à 2 secondes. Et voilà. La bombe de Marcelic à 2 secondes de la fin de la possession, elle fait mal, elle fait super mal. Et la faute derrière de Marco Bulic sur Laurent Sierra. Oh, ça fait mal ça. Troisième faute personnelle pour... non, troisième faute personnelle, je vais y arriver. Troisième faute d'équipe pour l'Asvel dans ce dernier quart-temps. Mais plus 13 pour Villeurbanne. Au Paris qui est en train de se noyer dans ce dernier quart-temps. C'est plus exactement l'Asvel qui est en train de submerger les Parisiens. Ouais, série en cours 13-1. Oui, c'est série en cours qui a entamé depuis le début de ce quatrième quart-temps. Effectivement, il y avait 51-50. Ryan Howard, c'est compliqué, trouve Mario Bennett qui va marquer. Le troisième point inscrit par les Parisiens en 4 minutes 30 dans ce dernier carton. Plus 11 pour Villeurbanne qui est bien installé en tête. D'abord Marcelic, Marco Bulic à 3 points. C'est complètement raté. C'est de la folie, surtout qu'il prend le tir au bout de 7 secondes. Il avait tout son temps. Ryan Howard à 3 points, c'est raté. Il va prendre le rebond offensif énorme. Et la faute sera pour Marco Bulic. Oui. Non. Oui, pour David Frigou. David Frigou, ça sera sa 4e faute personnelle et 4e faute d'équipe pour l'Asvel. Frigou. 4 fautes. Alors, voilà, c'est quoi ce 5 là? On a Marcelic, Bulic, Owens et Smith avec Eftimov tout seul à l'intérieur. Donc Marcelic, logiquement, devrait glisser au poste 4. Oui, mais si le Paris Basket garde la zone, ils vont continuer à jouer 4 à la périphérie, faire rentrer des joueurs, parce qu'il va y avoir du danger à peu près partout maintenant. Et au lancer franc, vous l'avez vu, les Parisiens sont très très mal. Owens. D'abord Marcelic, la faute de Brian Howard. Et 4e faute personnelle pour Brian Howard. 4e faute d'équipe pour les Parisiens. Là c'est en train de tomber les fautes. Il reste un peu moins de 5 minutes à jouer. Voilà, les deux équipes à 4 fautes. Sanctionnées. Plus 10 pour l'Asvel et le ballon pour Villeurbanne avec Steven Smith. Il est repassé en homme à homme. Owens avec d'abord Marcelic à 3 points. Oh là 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 là. Oh, il est énorme. Il confirme son match à 4 sur 5. Laurent Sierra. Et rebond offensif pour Mario Bennett qui va marquer 2 points. Alors, que se passe-t-il donc? Monsieur Gasperin avec Philippe Hervé. C'est-à-dire qu'il est entré, il était quasiment sur la ligne des 3 points. Peut-être qu'il avait envie de shooter lui aussi. Oui, oui. Il faut l'expliquer que c'est pas son panier celui-là. Non, je crois qu'il donnait des consignes défensives à Vasco Eftimov et qu'il est un peu beaucoup rentré sur le terrain. Mais bon, c'est la passion du jeu. On a vu pire en Euroleague avec certains coachs yougoslaves qu'on ne nommera pas. C'est pas la peine de les nommer de toute façon puisqu'ils sont tous, les coachs yougoslaves sont comme ça. Les stats à 3 points, vous voyez, les Parisiens 0 sur 3 pour les Parisiens, 4 sur 5 pour l'Asvel. Et encore un panier pour Marco Bulic. Ça sent bon pour l'Asvel, ça sent très très bon. Le plus 13 à 4 minutes. Mario Bennett, Mamoudou Diarra. Oui, on a bien fermé la bonne Z défensive.
Sierra, c'est compliqué. Et le rebond pour Vasco Eftimov. J'ai l'impression que dans les têtes parisiennes, on commence à renoncer. Steven Smith, 2 points supplémentaires, plus 15 pour l'Asvel, 71-56, un peu plus de 3,30 à jouer. Là, si les Parisiens reviennent, c'est l'exploit de l'année. Hein. Parce qu'ils ont la tête au fond du sac. Eric Mikou avec Mario Bennett, 2 points. Et temps mort. Temps mort demandé par Jacques Monclar pour les Parisiens. Les Parisiens qui ont 13 points de retard. Seconde, il va falloir trouver l'ouverture le plus rapidement possible. 25% de réussite hein, dans ce dernier quart-temps pour les Parisiens. Et oui, vous voyez comme le basket est bizarre. Il restait sur un 67% au 3e quart-temps. Marco Bollet, il s'est raté, rebond pour Eric Mikou qui n'a pas pris ce ballon qu'il a rendu au Villeurbanne. Marco Bollet, il est vraiment gonflé, c'est raté. Et le ballon pour les Parisiens, oui, il est gonflé. Il est gonflé parce que là, il pouvait encore faire tourner le chrono pendant une vingtaine de secondes. Eric Mikou, moins de 3 minutes à jouer. Plus 13 pour l'Asvel. Mamoutou Diarra. Laurent Sierra. Toujours surveillé de très près. Brian Howard. Il a peut-être une petite ouverture. Il va chercher Bennett pour 2 points. Moins 11. 2,40. Maintenant, il faudrait vraiment tout de suite faire un stop, gagner un ballon très rapidement et mettre à 3 points derrière pour les Parisiens. Parce que chaque panier réussi par l'Asvel, eh bien ça les amènera au bord de la. Ils sont au bord de la rupture là déjà. Voyons Vasco ce qu'il nous fait. Allez, 1 seconde. 1 seconde. André Owens à la dernière seconde. C'est terrible. Il est valable. Il est tout à fait valable. À la dernière seconde de la possession, ce 3 points d'André Owens qui cloue peut-être les derniers espoirs parisiens. À 2,17 de la fin, plus 14. Simon Petrov prend la place de Marco Volux. Maintenant, on va arrêter de shooter à 3 points. On va garder la balle, côté Villeurbanne. Oui, maintenant, vous savez, si on est sanctionné d'une ou 2 fois de 24 secondes, c'est pas grave. Ok. Pied de Vasco Eftimov. Mamoutou Diarra. C'est dur, c'est compliqué. Le rebond offensif de Brian Howard. Moins de 12, moins de 2 minutes à jouer. On joue avec les 2 meneurs du côté de Villeurbanne parce que manifestement, il va s'agir maintenant de tenir le ballon. Ah oui, ça c'est clair. On va le mettre dans le short et terminer. Voilà, même si on est sanctionné sur 24 secondes, c'est pas bien grave. Donc Petrov, André Owens, Steven Smith, il reste 7 secondes sur cette possession. Et pour Petrov, 2 secondes à 3 points, c'est raté. Voilà, mais c'est pas grave en soi, puisque maintenant, 1:30, le chrono a tourné, 24 secondes. Encore une fois ou deux, et ce sera terminé. Et Vasco encore qui gagne ce ballon. Et Vasco Eftimov qui sort sous les acclamations du public de l'Astroval. Il ne l'a pas volé. Absolument. 1,19 à jouer. Plus 12 pour l'Asvel. 74-62 la possession à venir. J'ai la sensation, on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses au basket, mais là, j'ai la sensation quand même que c'est un peu cuit pour les Parisiens. Oui, Philippe. Ça me rappelle l'histoire d'un ami qui disait à la dernière minute, on était mené de 12 points et tout le monde s'attendait à ce qu'ils disent on a gagné. Il a dit on a perdu de 13. Alors c'est à peu près ce qui risque de se passer maintenant. La dernière minute. Brian Howard en pénétration qui va provoquer la faute. Le panier ne sera pas accordé. De lancer franc. De lancer franc pour Brian. Et Jacques Monclar qui choisit de faire entrer en jeu William Grady et Ludovic Schell à la place d'Eric Mikou et Laurent Sierra.
Ça ressemble à une récompense de fin de saison. Hein. Oui, oui, mais c'est bien que les gamins aient le droit d'aller jouer un quart de finale. Le lancer réussi par Brian Howard. Le deuxième en revanche est raté. Au lancer franc aussi, hein, ils pourront avoir des regrets, même si là, Remarquez, il l'a peut-être fait exprès là. Oui, c'est peut-être pas possible. Rebond offensif pour Mario Bennett. Brian Howard à 3 points, c'est raté à 45 secondes de la fin. Le rebond offensif encore de William Grady et 2 points pour Brian Howard qui ramène les Parisiens à 9 longueurs, mais il reste 40 secondes. Il faut faire faute tout de suite, oui. Pour arrêter le chrono. 38 secondes à jouer. Il n'y a plus beaucoup de choix, effectivement. Et c'est Petrov qui, sur la ligne, va essayer de clore cette affaire. De lancer franc pour Simon Petrov. 74-65, plus 9 pour l'Asvel. 38 secondes à jouer. L'Asvel qui est tout proche d'une demi-finale et qui va rester en course pour conserver son titre. Deux sur 2 pour Simon Petrov, plus 11. Ludovic Schell. Qui cherche une solution, il ne la trouve pas vraiment. Il va chercher Mamoudou Diarra. On a perdu du temps là, sur cette attaque. Mario Bennett, il va prendre le shoot à 3 points très certainement. Là il perd du temps, c'est tout ce qu'il fait. Mario Bennett, voilà, ballon perdu. Allez, c'est terminé. L'Asvel est en demi-finale du championnat de France. Le dunk de Davor Marcelic. Les 10 dernières secondes. L'Asvel va se qualifier pour les demi-finales du championnat de France. Avec un score de 78 à 65. Plus 13 pour l'Asvel. Attendez, avant d'arriver sur le terrain pour aller faire une interview, on va peut-être attendre que le match soit complètement fini. Oui, parce qu'il reste encore 2 lancers francs sur le coup de sifflet final pour André Owen. Premier lancer réussi. Le deuxième également. Et le score final 80-65. C'est l'Asvel qui se qualifie pour les demi-finales. Le Paris Basket Racing est éliminé. L'Asvel s'impose lors de ce 3e match décisif 80-65 à domicile face aux Parisiens. L'Asvel retrouvera Le Mans en demi-finale du championnat de France.